Madame Malika Sidou, vous êtes la présidente de l'association Numidia qui organise aujourd'hui à Saint-Étienne, à Saint-É comme on dit ici, oui, une action de solidarité et un appel aux dons financiers en faveur de la Kabylie qui a été ravagée par des incendies. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler l'ampleur de ces incendies en Kabylie? Quelles sont les conséquences aussi pour la population locale? eh bien écoutez, il y a eu beaucoup de dégâts, non simplement les forêts qui ont brûlé, mais il y a des maisons, il y a des camions, il y a des garages qui ont brûlé. C'est surtout les pertes humaines qui sont, je crois, au nombre de 179 pertes humaines. C'est affreux. Psychologiquement, c'est très difficile à vivre aussi. Il y a 800 hectares d'oliviers de brûlés. Au niveau économique, tout est à refaire. Tout est à refaire. Et plus le Covid. On oublie qu'il y a le Covid. Donc, ils sont pris entre le Covid et les incendies. Donc c'est vraiment une situation dramatique. Jamais on n'a connu ça. Jamais on n'a connu ça. Et c'est jamais. On ne peut pas rester indifférent. J'ai une pensée particulière aussi pour les autres pays qui sont touchés par les incendies, hein, ça je sais. Il y a la Grèce, donc il ne faut pas les oublier, le Maroc un petit peu aussi, il y a l'Italie. Bon, on est sensibilisé aussi par rapport à ça. Mais dans les médias, comme on ne peut pas être partout et faire partout, on fait localement. Donc ce qu'on peut faire sur place, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et la raison de notre collecte, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé, donc le premier volet, c'est la cagnotte que nous avons mis en ligne, que chacun peut retrouver sur Facebook de l'association. Alors, numidia.org. Numidia, alors sur Facebook. Numidia42.org et Facebook, donc ils vont trouver Association culturelle Numidia. Association culturelle Numidia de Facebook. On peut contribuer et puis à chaque fois on voit ce qui a été collecté, voilà. Ça a été mis en place par justement Radio Pluriel, par Mohamed Maloul qui nous a aidés. Ensuite, deuxième action, on a complété, c'est plutôt un complément, on a complété avec cette action d'aujourd'hui, c'est-à-dire collecter des fonds et comme en échange, on donne, il y a plusieurs dons. Il y a le don de soi déjà, d'être là et de participer. Et il y a le don financier, la personne qui vient nous voir fait un don financier. Et en échange, nous, on leur donne, il y a plein de livres offerts par Christian Bourbon, il y a plein de choses de l'association Numidia. Donc c'est un échange. C'est pas de la charité du tout, hein. C'est un échange. Et donc cette action va se faire en 3 volets. Premièrement la collecte, ensuite on va se mettre en rapport, donc en lien avec les comités de village, mais on va faire Béjaïa et Tizi Ouzou. Ce sont les endroits les plus touchés. Et nous rendre sur place au moment voulu pour rencontrer donc les comités du village et voir avec eux leurs besoins. Et puis ensuite, donc, acheter là-bas sur place dans les pépinières locales, les oliviers. Donc combien coûte un olivier? 15 €. 15 €. C'est un olivier qui a quelle taille? Pas très grand. Hein. Pas très grand. Et il faut combien de temps pour qu'un Il faut olivier... 5 ans pour que l'olivier donne des fruits. Donc il y a un gros travail. Alors rappelez-nous combien d'hectares sont concernés? 800 hectares qui sont brûlés. Et quand on sait qu'il faut 100 oliviers pour 1 hectare, vous imaginez le nombre d'oliviers qu'il faut. Donc voilà. Plus de 800 000 oliviers. Bien sûr. Donc, et puis ensuite, on aimerait, si c'est possible, on verra si on a la possibilité de le faire, c'est sensibiliser les jeunes d'ici de Saint-Étienne, les jeunes stéphanois, soit à travers les centres sociaux, soit on verra comment on va s'organiser, pour aller aider justement les habitants à planter. Voilà. Alors votre association Numidia a 20 ans. Pendant longtemps en Algérie et puis dans les pays Maroc, Tunisie, mais surtout je peux parler de ce que je connais, cette langue a été confisquée, je dirais, on n'avait pas le droit de parler, donc c'est une culture qui est méconnue et nous le but c'est de transmettre les valeurs déjà de cette culture, de faire connaître, de transmettre. Il y a un gros travail qui a été fait au niveau des associations, donc tant mieux.
Mais on ne peut pas, il y a des valeurs, transmettre ces valeurs. Moi je me souviens que mon père me disait fais la kabyle. Je lui disais mais ça veut dire quoi papa? Parce que mon père est venu travailler à la mine en 1946. Et je lui disais, mais c'est quoi, papa, faire la kabyle? Je ne comprenais pas. Il me dit, c'est pas que la langue, c'est pas simplement parler la langue, c'est toutes les valeurs qu'il y a avec, de respect, de dignité, de solidarité. C'est pour ça aussi que chez nous, la solidarité, elle est innée. Nos ancêtres nous ont appris ça. Et quand je vous parle des communautés de village, c'est Ajmar, c'est les anciens qui se réunissaient. Il n'y avait pas de justice. Il y avait la justice, ils la rendaient eux-mêmes, je veux dire. Mais les valeurs, c'est le respect, c'est la citoyenneté, c'est les... Voilà. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était que les Kabyles qui avaient ces valeurs, et non. Et non. C'est universel. Et nous, le but, c'est justement de transmettre toutes ces valeurs et de vivre ensemble. Il ne faut pas que ce soit un vain mot, c'est pas que des mots, c'est des actions. C'est aller vers l'autre, c'est aider l'autre, c'est... voilà. Eh bien, Madame la Présidente, d'abord je vous remercie. Merci à vous. Et puis, on peut retrouver votre association sur le site www.noumedia42.org. Oui. Et puis aussi sur Facebook. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, merci bien. Et je voudrais remercier nos fidèles bénévoles et sympathisants parce qu'une association, ce n'est pas une personne, c'est un ensemble de personnes qui se dirigent tous dans la même direction. Voilà.